où Ngoï Mulunda mérite ce sort? Bon, écoutez, si je dois parler du cas Kamere, les gens ont l'habitude de dire Timothée Lenoir, tu ne fais que parler de Kamere, c'est normal. Vital Kamere, c'est mon partenaire. Les dossiers 100 jours aujourd'hui, nous avons tous compris ce qu'il y a eu. Ça veut dire qu'il y a déjà eu des rapports. Et la plupart des gens qui ont été arrêtés, les blackmails et consorts, ils sont bénéficiaires de la liberté provisoire d'une manière assez très compliquée. Nous comprenons, la politique a ses contraintes. On ne sait pas les pourquoi Vital Kamere est toujours aux arrêts. Nous observons, on n'a plus rien à dire. Nous sommes dans l'union des prières. Et ce qui s'est passé hier au Katanga, qu'est-ce que je peux dire? Il faudra dire que la sécurité a fait son travail. Hein? La sécurité a fait son travail parce que moi-même aussi étant politique, j'ai été fort étonné par rapport aux déclarations du pasteur. Il est centriste. Là, je suis en train de lire sur la toile. Il y a le ministre Germain Kambing déjà qui raconte sa vie pour dire qu'il est membre, pasteur Ngoyunda, il est membre de sa plateforme Ensemble, lié au FCC, tous ces blablabla. Bon. Les amis doivent comprendre que les choses ont réellement changé et ils ne peuvent que s'adapter à la danse. Germain Kambinga plaide pour la relaxation de Ngoï Mulunda. Ce qui est normal, c'est un droit reconnu par la Constitution. Mais il faudra aussi laisser aussi à nos services de sécurité, entre parenthèses, la justice faire son travail. C'était quand même des propos très choquants. C'était des propos... En peu de temps... La vidéo a fait le tour de la RDC. Ça, c'est l'impact des réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec le contexte actuel, il faut savoir qu'est-ce qu'on dit à la télé, qu'est-ce qu'on fait comme déclaration dans des églises. J'ai aimé l'approche de Félix. Félix l'a dit, quand les gens viennent à l'église, moi je suis chrétien catholique. Je suis chrétien catholique. J'ai une tendance, j'ai une préférence. Quand on m'invite dans les églises de réveil, j'y vais. Pour moi, étant chrétien, il suffit de connaître, il suffit d'être informé qu'il y a les noms de Jésus-Christ. Moi, je viens. Je prends mon chapelet, je les laisse à la maison, je les mets dedans, je me mets à l'aise. Parce que la plupart des bandits qui sont venus à l'église, ils ont été choqués. D'abord, à l'époque de Kabila, on a poussé tout le monde à glorifier Kabila Tina Katsabe l'église. La plupart de nos soi-disant, entre guillemets, pasteurs. Raison pour laquelle moi, je suis contre toute la bande de pasteurs qui entourent les chefs de l'État. J'ai toujours été contre. Mais même Fachi est entouré par des pasteurs. Voilà. Donc vous êtes contre tous ces pasteurs aussi. Le chef de l'État, il est chrétien. Les chefs de l'État... Les pasteurs, Roland Dalo est là, et les autres, etc. Moi, j'ai une lecture. Moi, j'ai ma manière propre de voir les choses. La seule unique personne, selon Timothée Lenoir et Fika, qui est mieux habilitée d'imposer les mains au chef de l'État, tout dans la langue, c'est qui? C'est Maman Denise. Ça, c'est selon moi. Ah oui. Maman Denise est servante de Dieu. Oh, mais Azam maman, il y a écolo, mère, il y a famille. Ici, nous parlons de la religion quand même. Non, j'arrive. On va réfléchir rapidement après revenir sur Ngoï Mulunda. Ça veut dire que la plupart des pasteurs qui viennent imposer la main à un chef de l'État, ben, l'état d'âme n'a pas évité. Et vous connaissez l'état d'âme de Maman Denise? Non, mais Maman Denise et Papa forment un. Les principes sacro-saints, les principes spirituels. Moi, j'ai la facilité de m'incliner, ma femme à Tchenga Loboko. Je dis toujours, bénis-moi. Elle me bénit, c'est normal. Je ne peux pas aller chez n'importe qui m'imposer les mains. On m'a dit comment va pasteur. Tous les entre guillemets grands à l'époque à Kabila, tous ils ont été derrière le pouvoir. Nous ne voulons pas. Non, mais Roland Dalo n'a jamais été derrière le pouvoir. Non, toi tu me parles toujours de Roland Dalo. Non, parce que c'est les pasteurs officiels. Parce que les chefs de l'État prient à l'église. Vous savez qu'en République démocratique du Congo, nous avons des pasteurs, des hommes de Dieu qui ont inséré pour d'affermissement. Non, mais moi, je vous ai donné l'exemple de Philadelphie. Moi parce aussi, que c'est l'église du chef de l'État. Le chef de l'État n'est pas seulement Mondimi à Philadelphie. Le chef de l'État, il est Mondimi de tout le monde. Il est Mondimi à Gimbangiste, il est Mondimi à musulman, il est Mondimi à Réveil. C'est ça être le père de la nation. Et puis, le premier chef coutumier, Oya Zangunza, Oya Simbi Bokoko, c'est le chef de l'État. Il faut plutôt recommander au chef de l'État d'être fidèle dans le pouvoir coutumier. Aller chez les... Non, pas aller chez les... Il est obligé. Tous les nganga que vous voyez, les chefs coutumiers, chef de Moutoumoro, même le CDC, c'est le chef de l'État. Donc, chef de l'État, il faut avoir un contact permanent, n'a pas nganga, n'a pas voulouzi, n'a pas ngunza, n'a pas pasteur, n'a pas imam. C'est ça les principes. Les chrétiens vous suivent, Timothée Lenoir. Nous sommes en démocratie, nous sommes en démocratie. Bon, mais Marabiso n'a pensé iniquité. Ou bien la République, mon sens inique. Non. Tous en a pensé mon normal. Pour moi, mon attendement, la seule unique personne qui est mieux placée à reprier les chefs de l'État, c'est Maman Denise. Dans le bango, partout je passe. Parce que maman et papa forment, hein. Pasteur Tiazoya d'État d'âme n'a été petit. Nous avons des pasteurs Tintin.
Soi-disant église plein. Mais quel est son état d'âme? Timothée Lenoir, ne parlons plus de la religion. Revenons. Non, nous parlons de la religion parce que le pasteur Ngoïmounda est là. Bon, allons-y. Voilà. Dites-moi, pasteur Ngoïmounda, je ne m'attaque pas à lui. Je n'ai rien contre les Katangais. Et comme il dit Félix et Richel, tous sont nés congolais. Raison pour laquelle Mobutu fasse c'est quoi dans Mboko. Moi, je suis Félix Tshisekedi. Il peut tout faire, même dans les principes spirituels. Je le répète devant la caméra. Tant qu'il n'a pas rapatrié le corps de Mobutu et Simbati. Donc c'est le corps de Mobutu qui... Mobutu a fait 32 ans. Il était entouré de tous les 4 coins de la République. Et puis il a prophétisé. Après moi, ça sera quoi? Répondez à... Voilà. Je connais la réponse, mais je ne peux pas répondre. Aujourd'hui, la force de Fachi, c'est quoi? Fachi est trop fidèle à la spiritualité. Ça, c'est ce que moi j'aime chez les chefs de l'État. Il est très fidèle à la spiritualité. Parce que c'est la spiritualité qui dirige les physiques. Vous parlez de quelle spiritualité? Il y a beaucoup de... Quand on parle de spiritualité, il y a le monde occulte, il faut être clair. Tu m'amènes dans un terrain. Non. Allons-y. J'ai eu la grâce d'être très avancé dans la spiritualité. Si tu veux que j'ouvre la boîte de Pandore, je me mettrai très à l'aise. Mais ils seront mal à l'aise. C'est le spirituel qui domine les physiques. Aujourd'hui, il faut laisser les chefs d'État d'être en contact avec tout le monde. Pas seulement l'exclusivité, il y a pas pasteur. Parce que la plupart des gens qui ont détruit nos foyers, nos familles, ils ont pas pasteur. Je n'ai rien contre les églises. Rien. On a cherché à détruire. Justement, mais vous avez un pasteur, qu'est-ce qu'il a dit? L'église catholique, c'est la salle d'attente pour aller chez Satan. N'entrons pas dans ce débat-là. Parlons de Ngoï Mulunda. Mais tout ça, c'est l'esprit des pasteurs congolais. Sur base de quel élément spirituel, Ngoï Mulunda, il va côté Yabatou, tout en définissant que non, il y aura, comment dire, sécession du Katanga. Ça n'a rien de l'évangile. Ne voyons pas seulement Ngoïmounda dans l'aspect PPRD FCC, mais voyons Ngoïmounda dans l'aspect corps du Christ. Tu sais que nous sommes les seuls pays sur terre, le corps du Christ est divisé. Tout ça va passer à FCC, tout ça va passer à Cash. Et ça m'a à Congo. Alors, donc ce n'est pas étonnant quand tu vois un pasteur faire des déclarations comme ça. Moi, j'étais un homme spirituel politique, ça ne m'étonne pas. Ils ont défendu les gars d'intérêt. Mais qui est ce pasteur congolais aujourd'hui qui va défendre les intérêts de nous, peuple de Dieu? Parce que nous sommes des hommes perdus. Nous avons besoin des orientations. Nous avons besoin d'être bénis. Alors nous voulons des hommes de Dieu qui vont nous montrer les chemins. Mais aujourd'hui, quand tout le monde vient devant les chefs d'État, il est saint. Mais chez lui, à l'église, c'est comment? La parole doit circuler.